Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie nous proposait deux évangiles. Une où on disait que le Seigneur faisait des miracles par le maître, par le chef des démons, Belzébou. Et donc Jésus dit, si Belzébou lui-même renvoie les démons, si le démon renvoie le démon, alors le règne de Dieu est tout proche. Mais aussi, il faut un peu une réflexion. Pendant que le samedi, les jours passaient, les gens disaient, Jésus même n'avait pas le temps de manger parce qu'il se préoccupait tant de guérir les malades, il se préoccupait tant des autres qu'il n'avait pas le temps de manger. Et les gens disaient qu'il était hors de lui-même, qu'il était fou, qu'il était une personne qui s'encharrait trop pour les autres. Voilà ce que Jésus est venu. Il est venu parce que lui-même l'a dit. Mon aliment, mon pain, c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc cette volonté de Dieu lui a amené à ne pas manger, à toujours avoir soif du salut des âmes. Et les gens disaient, il était hors de lui. Voilà la folie de Dieu. Voilà la folie que Dieu a pour nous. Cette folie d'amour. Il est fou, amoureux de toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il te veut. Il veut ton salut. Et il n'a pas le temps de se reposer. Et on le dit souvent, on le dit qu'il chasse les démons par le pouvoir de chef des démons. Et donc voilà jusqu'où on peut arriver. Et pas mal de fois, nous jugeons les autres, nous portons des jugements fausses. Parce qu'on se dit, quand on voit quelqu'un faire du bien, ou peut-être quand quelqu'un est une bonne personne, il y a toujours deux versions. D'autres disent qu'il est bon et d'autres voient qu'il est mauvais. Ça ne dépend pas de la personne qui fait le bien, ça dépend de nos yeux. Parfois, on ne reconnaît pas le bien. Parfois, on n'est pas capable de voir le bien en l'autre. Et on dit toujours qu'il peut être le mauvais. On dit toujours que c'est une mauvaise personne. Mais d'autres voient le bon chez lui. D'autres voient la bonne chose chez lui. Et donc, le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est les yeux que nous portons vers lui. C'est nous qui sommes aveugles. C'est nous qui n'arrivons pas à voir le bien parmi les autres, chez les autres, et donner et rendre grâce à Dieu. Parce que c'est difficile pour nous de voir et de reconnaître le bien chez l'autre. On est toujours prêt à voir le mal. Et le bien, on dit qu'on l'attribue à autre chose. On ne veut pas l'attribuer à la personne. Et c'est ce qu'on attribue à Jésus. Parce qu'on dit qu'il chasse les démons par le pouvoir du chef des démons, Belzébou. Et donc, ce n'est pas Jésus qui est mauvais, c'est nous qui avons des yeux mauvais, c'est nous qui n'arrivons pas à voir la bonté parce que nous-mêmes, on s'est fait mal, parce que nous-mêmes, on a le péché en nous. Voilà, chers frères et sœurs, où nous pouvons arriver, des jugements fausses que nous pouvons porter sur les autres personnes, même à Jésus,
lui qui est bonté suprême, lui qui est le bien suprême, on l'attribue de quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui réalise du bien par le pouvoir des démons. Voilà jusqu'où on peut arriver par nos jugements fausses, par ce que nous disons sur les autres, ce que nous pouvons porter sur les autres. Et je répète, la mauvaise chose, ce n'est pas chez la personne, mais c'est à travers nos yeux. C'est nous-mêmes qui sommes mauvais et nous n'arrivons pas à voir le bon côté de l'autre personne. Et donc, pour retourner à l'évangile que j'ai choisi aujourd'hui, à l'occasion de ces saints Timothée et chers frères et sœurs, Timothée et Tite sont des fidèles collaborateurs de Saint Paul. Et comme hier, on n'a pas pu célébrer la conversion de Saint Paul parce que ça tombait sur dimanche, aujourd'hui on célèbre ses fidèles collaborateurs. Et voilà ce que Jésus est venu nous appeler. Il appelle 72 autres disciples pour être des collaborateurs, pour aller en avant de lui, pour aller prêcher, pour aller dire la bonne nouvelle. Jésus nous choisit tous. Jésus ne laisse personne sans rien à faire, sans un travail. Lui-même il est venu comme le maître de la vigne, lui qui sort toujours, chaque jour, à chaque heure, appeler les ouvriers à sa moisson. Et donc, nous les hommes, nous voulons prendre la place de Dieu souvent, parce que nous pensons que les choses de Dieu, nous pouvons les diriger. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais nous, à notre temps, qu'est-ce qu'on fait? On préfère faire des conciles, on préfère faire je ne sais pas quoi pour décider qui doit maintenant être envoyé. S'il faut maintenant accepter tout le monde, s'il faut maintenant qu'on puisse voir le sort des séminaristes, qu'on puisse voir des gens qui acceptent volontairement ou peut-être obliger quelques personnes à y parvenir. Les synodes, comme les vocations ne sont pas nombreuses, il faut accepter peut-être des gens mariés, des gens qui ne sont pas je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur nous a donné une seule solution face au manque de vocations. Priez au maître de la moisson. Nous ne sommes pas je ne sais pas quoi, nous ne sommes pas responsables de la moisson. Nous ne sommes pas des gens qui sont je ne sais pas quoi, qui sont des maîtres de la moisson. Il dit, nous sommes tous ouvriers dans sa moisson et nous avons le devoir de prier pour les vocations, nous avons le devoir de soutenir les vocations, de prier pour les séminaristes, de prier pour les prêtres, de prier pour toutes ces personnes qui s'engagent volontairement à aller de la part du Seigneur. Il choisit 72. Le Seigneur, parfois, chers frères et sœurs, nous pensons que nous, les hommes, nous pouvons prendre la place de Dieu et diriger les choses à notre manière et voir le sort des vocations qui doit aller dans le champ du Seigneur, qui doit faire quoi, je ne sais pas quoi. Et donc, il y a une solution. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous sommes tous ouvriers et la prière que nous devons tous faire pour la vocation, c'est que le Seigneur, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire encore pour toi, Seigneur? Vu mon âge, vu mes occupations, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être être catéchiste sur ma paroisse. Je peux peut-être collaborer avec les prêtres pour la bonne cause des séminaristes. Je peux prier pour les séminaristes. Je peux offrir quelque chose pour les séminaristes. Je peux toutefois collaborer avec le Seigneur pour les vocations. Et la prière que me voici, Seigneur, nous tous, nous sommes appelés à collaborer avec Dieu pour l'œuvre de notre propre salut. Celui qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi, nous dit Saint Augustin. Et donc, chers frères et sœurs, les vocations, ce n'est pas seulement une chose de l'Église, ce n'est pas seulement une chose des prêtres, c'est de nous tous, parce que tous nous formons partie, nous formons part de l'Église, nous sommes tous l'Église de Dieu. Et donc, le problème de manque de vocation, je ne peux pas dire ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Non, ça me regarde. Tu es toi aussi inclus. Parce que dans ta maison aussi, le Seigneur t'a appelé à toujours œuvrer, à toujours faire de bonnes choses. Le Seigneur appelle toujours des jeunes. Et parfois, nous sommes des gens qui font tout pour que ces jeunes n'entrent pas au séminaire. Parce que nous voulons lutter,
nous pouvons aussi les barrer. Nous sommes des limites, des obstacles sur le chemin de ces jeunes qui acceptent librement et généreusement de suivre le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui a été renvoyé du séminaire et donc si tu vas, on peut te renvoyer. Non. Ce n'est pas évident. À chacun son appel. Dieu appelle. Et il nous faut aussi nous conduire comme tel. Il faut aussi qu'on accepte la condition de séminariste. On sait que c'est exigeant. Bien sûr que c'est exigeant. Mais le Seigneur nous soutient. Le Seigneur est et marche avec nous. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, la vocation, ce n'est pas seulement une histoire de prêtre, c'est une histoire de l'Église. Et nous formons tous part de l'Église. Nous faisons partie de l'Église. Et donc, c'est une histoire à tous. Nous devons tous collaborer d'une manière ou d'une autre à la formation des séminaristes, à la formation des prêtres. Le Seigneur choisit encore son 12. Il a besoin de nous, il a besoin de ces jeunes, il a besoin de tous pour œuvrer, pour le suivre dans sa mission, pour que nous puissions tous collaborer avec lui à l'œuvre de notre salut et celui de notre frère. Chers frères et sœurs, le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur nous a tant aimés. Il est fou, oui, fou d'amour pour toi. Parce qu'il nous appelle, il vient sur nos chemins, dans nos maisons, dans nos lieux de travail pour nous appeler à sa suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas faire sa mission sans les hommes. Il pouvait bien le faire, mais il a voulu que nous puissions participer. Il a voulu nous faire part de ce grand labeur, de ce grand travail d'évangéliser, d'aller de la part du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, l'histoire de la vocation, l'histoire des vocations, c'est nous tous, parce que nous avons tous une vocation universelle, une vocation unique à tous, d'être sauvés. La vocation à la sainteté, c'est à ce que le Seigneur nous appelle. À chaque personne qu'il appelle, il appelle pourquoi? Pour être sauvé. Il appelle, Dieu m'appelle depuis ma maison, depuis mon travail. Pourquoi? Pour me sauver. Il veut que je puisse collaborer avec lui. Et donc, chers frères et sœurs, pour terminer ce partage avec vous, j'aimerais que nous puissions nous impliquer nous aussi à l'histoire des prêtres, à l'histoire surtout des vocations, que nous puissions prier au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous puissions soutenir les vocations et cette paroisse forme des séminaristes, forme des futurs prêtres. Comme vous le savez, il y a toujours des séminaristes, il y a toujours des personnes qui aident, que souvent nous appelons des servants de messe. Mais ici, sur cette paroisse en particulier, sont des séminaristes qui aident. Et donc, nous devons les aider. Nous devons collaborer. Ils ont tout laissé pour suivre le Christ. Nous devons les aider. Même si c'est une prière, même si c'est une donation, nous devons les aider, chers frères et sœurs. Dieu veut que nous tous, nous puissions collaborer avec lui à l'œuvre de notre propre salut, à l'œuvre que lui nous appelle. Il envoie nous tous, il veut que tous nous puissions collaborer avec lui. Et je répète, la prière des vocations que nous devons faire, c'est que je suis ici, Seigneur, me voici, tu peux compter sur moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour œuvrer, pour répondre généreusement à ton appel? Peut-être il veut que tu pries seulement pour les vocations chaque jour. Tu pries pour les séminaristes chaque jour. Peut-être qu'il veut que tu puisses collaborer avec ton prêtre, avec le prêtre de ta paroisse pour le bien de tous, pour le bien de vocation. Que le Seigneur nous aide et que Saint Timothée et Tite, fidèles collaborateurs de Saint Paul, puissions nous aussi être fidèles collaborateurs de Jésus à l'œuvre de notre salut, à l'œuvre du salut de nos frères et sœurs. Que Saint Paul, que Saint Tite, que Saint Timothée intercèdent pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.